Bienvenue dans votre émission Un jour nouveau qui est présentée par Exaucé Walombois, tonton formidable, un bon tonton, l'ami de l'élégance. 65 ans après son indépendance, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui 2025. C'est la RDC qui fête aujourd'hui son 65e anniversaire. Donc nous les souhaitons vivement de joyeux anniversaires et de joyeuses fêtes. Donc là déjà les Congolais, les Congolaises déjà s'apprêtent d'ici là le soir, donc ils seront quelque part pour prendre un verre, pourquoi pas s'amuser parce que on est dans la fête, donc comme vous saviez, dans la fête tout le monde est accepté, donc on est là pour festoyer. Mesdames et messieurs, comme vous savez, Un jour nouveau, c'est une émission qui est présentée en bilingue. On est le français et lingala pour permettre à tout le monde de nous écouter normalement comme il se doit parce que Tokyo a trop français pour et que vous allez vraiment malade déclarer français. Sinon les phasers, les lingalaphones et autres ne vont pas nous suivre. Donc tout ça pour tout le lingala français permettre à ta maman tout ça bilanga sur ati casque na matoi ayo kabiso malamu. Tout ça pour tout le soki qui comme se présenter dans Kamoro en tout cas parce que on est des Congolais. Quand on est Congolais, donc on a 4 langues, les Lingala, les Chiluba, les Swahili, pourquoi pas les Kikongo. Donc c'est ça. Un jour nouveau, il s'est présenté par Exaucé Walombois. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul dans le plateau. Tout ça, j'ai mon invité nous présenté tout à l'heure. Mais avant tout, je nous souhaiter d'abord un vibrant anniversaire dans Batou, Babotama le 30 juin. Et puis toujours pour continuer à souhaiter joyeux anniversaire dans RDC parce que d'ici déjà là, et ici 25 ans, donc 65 ans plutôt, et ça facilité. Et ça vraiment facilité que 65 ans. Pour ceux qui ont moins de 65 ans, sûrement il va y avoir Coco Papa il y a 65 ans. Donc RDC à 65 ans déjà, c'est déjà bravo à lui. Donc là, nous avons passé pour souhaiter le joyeux anniversaire à ceux qui fêtent et puis aussi à la RDC. Donc nous entrons directement à la vive d'ICG. Comme je vous avais annoncé déjà que je ne suis pas seul dans le plateau, Touzana Ndeko, papa, pasteur, juriste, je ne sais pas, dans le Bassousouni que je vais présenter tout à l'heure. Et avant de le présenter, il serait mieux d'abord que l'APSA Mbote pour la présenter Ndeko Gédéon Niembwe Abakouk. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les Congolais et les Congolaises qui sont en train de nous suivre à ce moment où nous célébrons le 65e anniversaire de notre pays. En guise de biscuits, je tiens à adresser un message aux compatriotes de l'Est du pays qui sont meurtris en ce moment ici. Je tiens à leur dire que nous ne les avons pas oubliés, nous les portons dans notre cœur. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de penser à eux. Je souhaite un heureux anniversaire aux fidèles de mon église, à mon père dans la foi, le prophète Michael, à mon parti politique et à tous les collègues, sans oublier les étudiants de l'Université chrétienne catholique, dont ACA. D'accord, là c'est mon invité, le pasteur Gédéon Abakouk Niembwe. Je vous signale que c'est le membre fidèle de la REP, parti cher à l'honorable maître Guy Luando Mboyo. Et c'est un juriste de formation. Donc on est là pour parler de l'actualité et aussi nous allons frôler l'indépendance de la République démocratique du Congo parce que c'est le jour de l'indépendance. Nous ne pouvons pas passer simplement sans pourtant parler de l'indépendance. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous parlons d'abord de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il y a déjà 65 ans. 65 ans après son indépendance. Est-ce que l'indépendance que nous avons, c'était vraiment bel et bien mérité, ou soit c'était prématuré, ou je ne sais pas là, quelle lecture faites-vous par ça? Merci beaucoup. Ma lecture à ce qui concerne l'indépendance de notre pays, l'indépendance, on l'a mérité. Je suis contre ceux qui pensent qu'on l'a eu d'une manière prématurée. Nous avons mérité l'indépendance. Mais la question serait de savoir comment nous avons juré l'indépendance. On a eu l'indépendance sur tout le plan.
jusqu'à ce que le régime des 18 ans vienne nous arrêter l'indépendance sur le plan économique. En mon humble avis, je dirais, notre indépendance s'est arrêtée à l'arrivée de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui nous a arrêté de séjour, qui nous a arrêté de profiter de l'indépendance, je précise bien, sur le plan économique. Parce que sur le plan politique, on est resté là, en se croyant qu'on est indépendant, mais sur le plan économique, tout a été freiné. Combien de banques appartiennent aux Congolais aujourd'hui? Combien de banques appartiennent aux Congolais? Les banques sont entre les mains des Ouest-Africains. Combien de supermarchés appartiennent aux Congolais? Ils sont entre les mains des Indo-Pakistanais. Combien d'entreprises appartiennent aux Congolais aujourd'hui? Donc sur le plan économique, lorsque l'arrivée de Joseph Kabila avec son troupe de FCC, ils nous ont bloqué notre indépendance. Parce que, n'oubliez pas, l'indépendance sur le plan économique a commencé avec la zaïrisation prônée par le président Mobutu. Lorsqu'il a estimé que la terre appartenait aux nationaux et les nationaux devaient gérer. Et à partir de 2000 ans, c'est là que tout a été bloqué. Donc sur le plan économique, nous avons connu vraiment un retard. Nous avons connu un retard que le président de la République est en train d'aménager aucun effort pour nous faire sortir dedans. Mais quand vous dites, vous vous martelez beaucoup plus sur le plan économique, alors sur le plan politique, est-ce qu'on était vraiment indépendant? Parce que pour prendre des décisions, ça venait des étrangers, vous le savez. Bien sûr, heureusement que vous avez dit ce que j'aurais pu dire. Les étrangers, c'est vague. Les décisions venaient de Kagame. C'est ce que nous devons dire. C'est Kagame qui dictait qui peut être ministre et qui ne le peut pas. Vous avez suivi, je ne peux pas répéter ce qui a été déjà dit, vous avez suivi les révélations sur la mort de Katumba Mouaké. Vous avez suivi la cause par rapport à ce qu'on nous a présenté visiblement. Vous avez suivi les révélations sur tous ceux qui sont morts pendant le régime des 18 ans. Vous allez vous rendre compte que c'était Kagame qui décidait. Le vrai problème pour lequel le président de la République est en train de souffrir, excusez-moi le terme, mais aujourd'hui, c'est parce qu'il a trouvé le pays indirectement dirigé par Kagame. Donc, et pour la raison pour laquelle le Baki que Mboke Koufa Nango déjà tout ça, est-ce que cause appelle l'une des causes le Babongo? Certainement, certainement. Mboke Koufa Nango, comme les gens ont mal interprété, nous sommes dans un pays où les gens... Mal interprété ou c'est ça la non, manière c'est quoi? Nous sommes dans un pays où les gens vous attribuent, donc amènent vos propos. Ce sont vos propos, mais ils ont simplement changé le contexte. Ok? Il faut savoir que c'était dans quel contexte. Il faut savoir que lorsqu'on parle, il y a le figure de style. Vraiment. Donc Mboke Koufa, ce n'était pas dans un sens de les maudire, dans un sens de dire que nous avons trouvé le chaos. C'est ça vraiment le vrai sens qu'il voulait dire. Exactement. Donc le pays était dans le chaos pendant ces 65 ans. Le pays a connu la lueur d'espoir dans les 6 ans de Félix Antoine Tshisekedi. C'est là que le pays est en train de connaître les lueurs de l'espoir. J'assume mes mots et je me sens prêt à le défendre d'une manière ou d'une autre. Voilà, comme vous êtes prêt, l'honorable, je vous signale déjà que c'est l'honorable malheureux à la candidature de conseiller communaux 2018, c'est l'honorable Niembo qui est ici présent. Déjà, il nous dit qu'il va affirmer, qu'il affirme que le président de la République, c'est lui qui essaye un peu, qui lit au moins, pour essayer un peu de changer les mots, et faire un peu des tournures de mots, parce que les juristes ont des gros mots français. Au bon moment, ils non, ça avec les latins, ça entre, donc c'est un peu, dirais-je, bizarre, mais c'est pas bizarre parce que chaque mot, plutôt chaque métier ou chaque recoin ou chaque coin a ses propres jargons. Comme nous, en journaliste, nous avons des jargons. Quand je dis chapeau, je n'ai pas ce qu'on porte, donc c'est ce que moi je sais comme chapeau. Et puis, les journalistes savent déjà que c'est quoi le chapeau en journalisme. Donc, ce sont des jargons. Alors, passons pour l'actualité. Sujet actualité, nous allons d'abord parler du monsieur Constant Moutamba qu'on vient je ne sais pas, le mot m'échappe même parce que Constant Moutamba quand il était venu comme étant ministre de la justice, il est venu avec un chien, un symbole d'arrêter le voleur, et puis
Du coup, à un clin d'œil, même pas 5 ans, on vient de nous dire que celui qui vole de 19 millions, votre lecture en étant juriste d'abord, et puis vous allez faire la lecture en étant membre aussi des corps politiques quelque part. Merci beaucoup. Pour le dossier de l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, avant d'arriver là, je commence par adresser ces conseils au président de la République, si seulement il aura l'occasion de nous suivre. Monsieur le président de la République, je suis un jeune Congolais, je veux vous dire que vous n'avez pas de classe politique. C'est ça ce qui sera votre difficulté. Aussi longtemps que vous allez travailler avec la classe politique trouvée de M. Kabila, ça vous sera un très grand problème. Je rentre à votre question. Pourquoi je commence par là? Parce que l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, M. Constant Moutamba, a été victime d'un complot conçu depuis Kigali. La chute de Constant Moutamba commence lorsqu'il autorise la levée des immunités de Kabila. C'est ça là où tous les problèmes commencent. La chute commence lorsque M. Moutamba autorise la levée des immunités de Kabila. Allez-y faire l'analyse. Nous sommes des Congolais, nous regardons les réseaux sociaux, nous regardons la télé. Regardez l'acharnement avec lequel je vais vous faire une petite démonstration. Très facile. Le procureur général pour la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour demander la levée des immunités de Maître Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice. C'était le 21 mai. Ok? 9 jours après, l'Assemblée nationale, par le biais de son speaker, M. Vital Kamerhe, on a levé les immunités, on a autorisé les poursuites. Je vais qu'est-ce qui me suit attentivement. Le procureur va saisir l'Assemblée nationale pour lever les immunités de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Où en sommes-nous? Et pourquoi pour Constant Moutamba ça devait se faire à la hâte? Pour Nicolas Kazadi, ça devait attendre. Où en sommes-nous? Est-ce que Nicolas Kazadi, on a enlevé ses immunités? Est-ce que Nicolas Kazadi est poursuivi? Tout comme on le sait, c'est que le lampadaire, bon à lampadaire, on va aller en haut. Mais on va bloquer la Sénaref, on va autoriser on va bloquer la Sénaref. Le problème de Constant Moutamba, en qualité de juriste, je dirais que c'est un problème administratif. Il y avait une erreur administrative. L'article 8 de manuel des procédures de marché public, je dis bien, c'est que les juristes qui sont en train de me suivre, le manuel des procédures de marché public, dans son article 8, lorsqu'il y a l'erreur administrative, la solution, ce n'est pas d'amener quelqu'un pour être jugé. Ça ne s'appelle pas détournement. Lorsqu'il y a l'erreur administrative, il y a simplement la nullité. On annule simplement le marché. Point barre. Il n'y a pas eu vol, il n'y a pas eu détournement. Détournement veut dire, au Pessingamon à l'État, Nasala Moussala X, Nasali Moussala T, bon au pémonalité. Mais c'est le contrat avec Constant. Tout à fait le contraire. Vous me donnez l'argent, moi je vous dis d'accord, je vais faire ce travail avec l'entreprise X. Ok, ok. La loi dit que lorsque j'ai conclu le marché de clé à clé, je dois attendre la lettre de la Première ministre. Moi, j'attends la lettre de la Première ministre. La loi dit que lorsqu'on dépasse 10 jours et que l'autorité approbatrice n'a pas répondu, on sous-attend qu'il y a l'autorisation. C'est là où il y a l'erreur administrative. Moi, je m'attache à cet article et la Première ministre dit non, non, je n'avais pas encore répondu parce que j'avais demandé quelques dossiers à compléter. Où est-ce que ça peut être appelé détournement? Vraiment. La loi dit qu'on doit décaisser d'abord 30%. Mais on mesure l'argent que j'ai décaissé, ça se mesure à 60%. C'est une erreur administrative. Vrai ou faux qu'on a trouvé l'argent dans un compte contenant les noms de la personne que le ministère Moutamba avait présenté. Vous avez lu sa lettre de démission? C'est une lettre qui pleure. C'est vraiment une lettre qui pleure. Ce n'était pas vraiment une lettre de démission, c'est vraiment une lettre qui pleure. Chaque fois quand je le lis, je me dis waouh, c'est comme ça que ce pays est mauvais. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que le président de la République doit avoir sa propre classe politique. Aussi longtemps que je pèse mes mots, je dis bien je pèse mes mots, aussi longtemps que l'Assemblée nationale est dirigée par Kabila, le Sénat dirigé par Kabila, le président aura des problèmes. Exactement. Le président aura des problèmes parce que c'est là que s'est fait les complots. J'ai douté lorsque je voyais des conversations fuitées sur les réseaux sociaux entre le speaker de l'Assemblée nationale et le procureur.
Mais quand j'ai vu les réalisations sur le terrain, j'ai dit waouh, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des rumeurs. C'était vraiment ça. Donc le Mineta, Constant Moutamba, n'a pas détourné tous les éléments constitutifs. C'est encore un peu important. Vous n'êtes pas juriste, et ceux qui nous suivent ne sont pas tous juristes. J'épingle pour leur dire ceci. Pour qu'un acte soit considéré une infraction, ça ne demande pas à l'Assemblée nationale de dire que c'est une infraction. Ça ne demande pas à l'acclamer en public, hein, pour que ce soit une infraction. Non. Ça ne demande pas, non, non. Même l'immoralité d'un acte, je pèse bien mes mots, même l'immoralité évidente d'un acte ne peut pas l'ériger à l'infraction. Vous allez me demander l'immoralité, oui. Je donne un exemple très typique. Lorsqu'un papa de 80 ans couche avec une fille de 18 ans, c'est immoral, mais ce n'est pas l'infraction. Parce que la fille est majeure. Mais c'est l'immoralité, mais ce n'est pas l'infraction. Quand est-ce qu'un acte devient infraction? L'acte devient l'infraction lorsqu'il viole la disposition pénale. Lorsque la disposition pénale n'est pas violée, ce n'est pas une infraction. Donc, c'était une erreur administrative, mais car cela ne tienne, comme le procureur a déjà saisi, en droit on appelle le juge des fonds, il a déjà saisi les juges des fonds, alors on sous-attend que le procureur s'est dessaisi du dossier. J'ai appris que l'audience sera ouverte le 9 juillet. Regardons-nous tous, si le juge des fonds va bien trancher, s'il sera devant sa propre conscience, je suis sûr que Maître Constant Moutamba, l'ancien militaire de la justice, sera acquitté. D'accord, toujours dans l'actualité, pour parler un peu de Constant Moutamba, Maître clore, ou soit clore l'histoire de Maître Constant Moutamba, notre invité vient de nous dire que c'était l'erreur de l'administration. Donc, c'est juste pour dire que l'administration de la République démocratique du Congo devrait être vraiment modifiée. Je ne sais pas si le terme convient, parce que je suis encore profane par rapport à ça. Donc administration, il y a Congo. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on mette pour changer en nous, parce que à la place qu'il faut, et ça, il ne fallait pas. Donc, il y a moyen, ils ont créé vraiment un problème un peu trop. Alors, passons toujours dans l'actualité, restons toujours dans l'actualité. Dolekina, sujet Moussoussou Oeza Likamboya, accord de paix. Ça coule encre et salive. Accord de paix entre Rwanda et la RDC. Tout le monde le savait parce que le président de la République l'a dit tout haut que l'ennemi de la RDC, c'est le Rwanda avec ses supplétifs. Mais nous sommes sûrement étonnés de voir que le président de la République qui dit encore que faisons l'accord de paix avec le Rwanda et entre Kigali et Kinshasa, la capitale, tissons de bonnes relations et puis économiquement, tout ça. Donc, c'est un peu une chose qui coule un peu salive et encre, parce que certaines disent que le président a encore fait attribution un peu parce qu'il a osé vendre le pays. Certaines bouches disent que le président n'avait pas bien réfléchi. On ne sait pas, chaque bouche ou chaque tête a ses analyses. Mais nous voulons maintenant écouter l'analyse de Maître Gédéon Niemwe à propos de l'accord de paix entre la RDC et les Kigali. Limitons-nous d'abord dans le préambule avant d'entamer les sous-points. Merci beaucoup. Les gens, j'ai entendu ce que vous avez dit. Si vous n'êtes pas le premier à le dire, je le dis sur les réseaux sociaux chaque jour. Le président a vendu le pays, le président a accepté l'accord. Voici les vrais problèmes, voici le nœud du problème. La RDC est menacée depuis plus de 2 décennies, notamment même 3 décennies si j'ai une bonne mémoire. La RDC est menacée. Mais le problème est que les raisons présentées par l'ennemi de la RDC à la face du monde étaient des raisons fallacieuses. Ok? Étaient des raisons fallacieuses. Alors, le président de la République tenait à marteler que, d'abord, je dois signaler à ceux qui nous suivent, entre guillemets, c'est la première fois où c'est le premier président de la République à dire plus haut que la RDC est menacée par le Rwanda. Kabila n'en avait jamais dit, même pas une seule fois.
C'est parce que vous venez de dire que le Sénat, l'Assemblée provinciale était dirigée par Kagame. Quand il est déjà dirigé par Kagame, Kagame est un Rwandais, Kabila, on prétend que aussi c'est un Rwandais ou je ne sais pas moi. Et comment est-ce qu'un frère peut se mettre tout à dénoncer son frère? Voilà. Donc c'est déjà le question marque et puis se pose. Donc, voilà. Donc la première fois, le président de la République a dénoncé à la face du monde. Maintenant, la lutte, c'était quoi? Quand le président disait on ne va pas négocier, on ne va pas parler et tout, la lutte, c'était que les raisons, disais-je, lorsque le président de la République a réussi à convaincre le monde que c'était Kagame, c'était le Rwanda, c'est alors que, en droit international public, parce que on dit qu'il y a droit international public, selon la convention de Vienne de 1969. En droit international public, lorsque ils ont vu que c'était vraiment le Rwanda notre adversaire, certains pays, certaines grandes puissances de la communauté internationale, ils se sont intéressés maintenant à mettre la paix. Ok? Notre problème était que c'est lui qui vient pour nous réconcilier, qu'il soit convaincu que réellement c'est lui-là l'adversaire. Parce que ce n'était pas ça la raison. Rwanda présentait une raison fallacieuse de dire qu'il lutte pour la protection des minorités Tutsi congolais. Je ne vais pas revenir sur ces points. On peut faire un jour une autre émission sur ces points parce qu'il y a un problème d'ethnie. Mais je dis en flashant qu'au Congo, les ethnies ne portent pas les noms de la terre, de l'espace. Les ethnies portent les noms de la langue. Le Baluba, on les appelle Baluba parce qu'ils parlent Chiluba. Les Bakongo parlent Kikongo. Les Bamongo parlent Kimongo. C'est comme ça que les ethnies portent les noms au Congo. Alors quand vous dites qu'il y a le Banyarwanda, et vous allez dire qu'ils parlent quelle langue? Là, c'est entre guillemets. Donc, ce sont des raisons fallacieuses que Kagame présentait. Lorsque le monde entier est convaincu, c'est alors que les États-Unis, le Qatar ont appelé maintenant dans le processus de paix. Entrons dans l'accord. L'accord de paix. Déjà, les gens qui nous suivent, avant que les gens, n'importe qui peut parler, mais avant que les intellectuels ou le juriste puissent dire que le président a vendu le pays, etc., ils doivent se demander d'abord c'est quel accord. Ça s'appelle accord de paix. En droit international public, il y a plus de 10 types d'accords. Il y a 10 types d'accords, plus même. Il y a l'accord de limitation frontalière, il y a l'accord environnemental, il y a le traité commercial, il y a plusieurs types d'accords. Mais l'accord de paix, qu'en est-il? C'est simplement l'accord dont l'objectif est de faire cesser les conflits entre les deux parties qui sont belligérantes. En l'occurrence, la RDC et le Rwanda. Donc c'est ça l'accord de paix, par la médiation des États-Unis. Vous m'avez demandé de commenter d'abord le préambule. Dans le préambule, il y a 3 points importants. Déjà, lorsque vous lisez les préambules de l'accord, vous allez vous rendre compte qu'avant même d'entrer dans l'accord, commencer ça à décortiquer, ce qui est écrit dans les préambules prouve déjà que ce n'est pas ça comme les gens interprètent que le président a vendu le pays. Premier point, je vais tirer seulement 3 points importants dans les préambules, parce que c'est très long, on ne saura pas tout lire. Premier point, on nous dit dans le préambule que cet accord s'est fait selon la déclaration des principes signée le 25 avril 2025. Un intellectuel va se poser la question, quelles étaient les déclarations des principes signées le 25 avril 2025 pour dire que le président a vendu le pays? Parce que le préambule, on a bilingue, le préambule est avant la côte de la loi, et ça, ils ont orienté avant la côte de la mobeko. Avant la côte de l'article 1, article 2, ils ont la circonstance où tout ça les lignes mobeko. Même constitution, la mission de Bali, le préambule, après ce qu'on article 1. Donc dans le préambule, déjà le premier point, on nous dit que cet accord est venu pour compléter la déclaration de principe signée le 25 avril 2025. Or, dans cette déclaration de principe, il y avait entre autres le retrait des troupes armées. Qui ne sont pas partis, sont encore. Bon, je vais revenir. Il y avait entre le retrait des troupes armées. Là, je suis dans le préambule. Je vais revenir lorsqu'on va entrer dans les points. Oui. Le retrait des troupes armées. Le respect de l'intégrité territoriale. Qui ne sont pas respectés, oui, vas-y. Donc, c'est ce qui était le 25 avril. Deuxième point dans le préambule, pour aller vite, on dit que cet accord est venu
reconnaissant, je cite directement, la Charte des Nations Unies et la résolution 2773. Or, quelle était la résolution 2773? La résolution 2773, c'est la résolution qui contient tout ce que les Congolais cherchent en rapport avec la guerre. L'arrêt immédiat de Rwanda de soutenir le M23, c'est ce qui était dans la résolution 2773. Lorsque on a signé un accord avec les pays pour tout respecter la résolution 2773, or dans la résolution 2773, il était figuré que le Rwanda doit arrêter de soutenir le M23. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire entre les lignes, mais quand même la phrase comme que Rwanda doit arrêter de soutenir le M23 pour qu'ils croient. Non, non, c'est déjà dans le préambule. Il y avait l'arrêt immédiat, il y avait le retrait de M23. Troisième point dans le préambule, on dit que, conscient des négociations en cours entre la RDC et l'AFC 23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha. Donc, lorsqu'on est en train de signer cet accord, on n'ignore pas qu'il y a encore une autre négociation. On a expliqué très bien. La RDC est menacée par le Rwanda. Le cerveau moteur, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda n'est pas venu seul. Il a débauché certains Congolais. Donc l'idéologie M23, c'est le Rwanda. L'idéologie AFC, c'est le Rwanda. Mais parmi les animateurs, il y a certains Congolais que Kagame a achetés. Alors le président de la République, sage qu'il est, il est parti dans deux chemins. Aux États-Unis, avec le Rwanda, qui est le parrain, à Doha maintenant, avec le je peux dire, le patin que le Rwanda utilise. Avec le placebo, si je vais les appeler ceci, que le Rwanda est en train d'utiliser. Donc à Doha, il y a un dialogue qui n'a pas encore arrivé à son terme entre maintenant les gouvernements congolais, l'AFC et le M23. Maintenant, quand on signe cet accord aux États-Unis, on te dit déjà dans les préambules que nous sommes conscients de ce qui se passe à Doha. Donc tu ne peux pas se réveiller le matin et se demander pourquoi les M23 n'ont pas quitté. Non. Il y a encore les discussions de Doha qui continuent. Merci beaucoup, mais jusqu'à quand les discussions vont continuer? Et puis, quand on parle de l'accord de paix, il y a plusieurs points qui se sont soulignés. Et premièrement, il y avait l'intégrité territoriale et l'interdiction de l'hostilité. Il y avait des engagements et des armements et intégration de groupes armés non étatiques. Il y avait plusieurs. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le cadre d'intégration économique régionale. Nous le savons très bien que le Rwanda n'a pas de minerais. Le sous-sol du Rwanda n'a rien. Mais ils sont là, ils sont le premier producteur du cobalt en Afrique. Merci. Les cobalt qu'ils prennent dans les pays congolais, au sol congolais, je pourrais dire. Alors, je ne sais pas quand on veut encore faire un mariage économique. Je ne sais pas. D'après moi, je vois déjà que on donne le feu vert au Rwanda plutôt d'entrer et prendre et reprendre encore les biens. Parce que ce qui est vrai, les Congolais, on est beaucoup plus corruptibles. Vous voyez? Surtout, là, je martèle le point, surtout ceux qui sont à la tête du pays. Les ministres et les généraux sont beaucoup corruptibles que les petits peuples. Alors, quand on veut encore signer l'accord avec les loups ici même, il y a un général qui peut prendre des kilos, des tonnes de tonnage, qui peut passer dans les ponts bascules pour payer l'argent qui va entrer dans les caisses de l'État. Mais c'est un général qui va sortir. Alors, tant qu'on a signé ce accord dans Rwanda, pour un biloko où il y a grande valeur, imaginez-vous. Et le konini, où vraiment, mon Kozamboka, imaginez personne. Parce que les gens qui ont accès à Rwanda pour jouer les sous on ne sait pas ceux qui pouvaient faire une lecture vraiment un peu solide par rapport à ça. Je le fais surtout en lingala pour que les gens puissent bien me comprendre. Je vais donner un exemple beaucoup plus banal, beaucoup plus typique, qui va permettre à tout le monde de comprendre vraiment ça. C'est comme ceci. Il y a des gens
qui cherchent à manger. Batbol Kamalé ou Abalia. Ok? Oui. Batbol Kamalé ou Abalia. Baya ke pana yo baya bolia. Olambi fufu na soso na mati. Baya ka kolia te baya ka koyiba. Yo lambi baya baya. C'est là qu'on comprend dans le sens il y a exemple là. Baya ke pana yo baya bolia. Fufu, matembele, poisson na maléo. Sikoyo après un moment donné, ngana bandi o dénoncer. Bibilo bokendo olia kuna ngane na za kolo nango. Po nini te boya ke pana ngai. Bato batunga bon ça va to ito kata kuna to bando yepa koyepa na auto bando olia. Ba ko me bana na bité bilanga matembele yango. Chambre froide yango. Oh, to leblo mubeso. Nazangi de molambi. Dans ces cas, pour vous aller bien, yon dit mal que tant que zoya parce que pour mes amis que ya zoya ko yiba na bilanga no alambeli biso. Abando yiba lisusu te. Abando ya polele parce que biso moyen to soma biloko ya mubeso ezate. Il faut les kepa na ya lamba pour biso to soma na état ba lamba. Et ni ko lobate que bozo gérer na biloko na bino ensemble te. Pour so yo fa na mo pe boy et ko tulela yo muto somba azate. Tant mieux on dit masiko ko coopérer ka bongo de kepa na ye balambi biso to sombe pa na ye. Yo ju pourcentage no po yo ne ko lolo yo po foutiller. C'est comme ça que ça se passe. Quelles sont les industries d'exploitation de l'or au Congo? Il n'y en a pas. On a de matières premières, mais on ne va pas les vendre dans un état brut. Quand on va dire que c'est Kabila qui a tué les pays, les gens vont dire ah, c'est la Kabila, ils sont déjà 6 ans au pouvoir, c'est la Kabila. Mais c'est lui qui nous a empêchés d'avoir toutes ces entreprises. On a combien d'entreprises de transformation de minéraux? Il n'y en a pas. Alors les États-Unis ont jugé bon, dans le point 6 que vous avez dit, le point 6 de l'accord, les États-Unis ont jugé bon que ça se passe comme ça. Comme ça, le minerai stratégique va commencer à passer par le Rwanda. Ça ne passe pas par le Rwanda parce que comme il a été. Parce que si nous refusons, nous allons rester avec eux. Non, j'ai des frères qui sont à l'Est, ils m'ont dit qu'il y a d'autres richesses. Parce que je ne connais pas trop, excusez-moi. Monica a Zélou, mais il y a noir. Et c'est Zélo. Et c'est la banque comme Araboué. Dans le combi-boy, il y a un motol. Zélo, mon Yakoucho, toutes ces choses-là. Mais nous, on n'a pas ces entreprises. Première chose. Deuxième chose, on n'a pas des infrastructures. Si on refuse de passer par lui, on n'a pas des infrastructures. Bon, yo somba so minéré, bon les Kananzela ni o mutuka ekolongwa RDC, na pesi exemple comité na pesi exemple pays. Et Zananzela ni, on n'a pas des infrastructures. Par contre, si on base maintenant bon, dans le message de l'article, mais si on base déjà le point 6 de cet accord, ça va permettre que la RDC bénéficie des infrastructures, si seulement on respecte l'accord. Parce qu'ils seront maintenant obligés de construire des routes avec la RDC. Ça va maintenant permettre que... Donc le problème, ce n'était pas les richesses qui passent au Rwanda. Le problème, c'était les vols. Le Rwanda qui les prend sans notre accord. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est qu'on cogère, pas dans le mauvais sens qu'il y a un gérer. Par exemple, la piscine de Biwana. Dans le sens que ça va me servir à rien. Il faut que ça soit exploité, traité pour que les investisseurs puissent acheter. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais permettre qu'on décortique tout le point. Ça, c'est le point 6. Je vous suis 5 sur 5, mais il y a un point. Aussi ça. Là, c'est mon lobby que non, il n'y avait pas des infrastructures ici au Congo, tout ça. Mais à ce que je sache, à l'est du pays, il y a plusieurs aérodromes. Je ne sais pas si vous l'ignorez. Et quand les acheteurs viennent pour acheter, je ne pense pas que leurs hélicos descendent au sol rwandais. Ça descend directement au Congo en charge et puis ils envolent. Et il y a des routes que le président a actuellement à Zobunda, ça là déjà avec Nandela côté il y a Lubumbashi. Déjà, tout comme déjà presque frontière le pays qui est limitrophe avec nous. Banzela Zosalema. Et alors, qu'est-ce qui manquait au président de la République à Sengi Kakanabango? Ceux qui bango bazan la main d'œuvre.
Bazuika, ma machine noire va installée na RDC comme ça, tu exploiter comme ça, biso to va foutre la machine là-bas. On les place produits et Kendena ne pas là-bas. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on puisse décortiquer tous les points d'accord de l'accord. Il y a aussi deux patrimoines qu'on partage avec le Rwanda. Est-ce que vous savez qu'il y a de montagnes Kota Congo na Rwanda même? Si, même si les noms m'échappent, mais ceux qui me suivent peuvent taper sur Google, vont voir. Le lac Kivu, nous co-gérons ensemble. Surtout le lac Kivu. Nous n'exploitons pas, ce sont des Rwandais mais et des Ougandais. Oui, Rwandais qui sont qu'on a n'est pas qui mouillent. Ne va pas on a n'est à ordre. Ne va pas on a n'est à ordre. Donc, si on commence, oui, il est vrai que le Congo peut trouver aussi des entreprises minérales, mais ça va nous prendre du temps. Ça va vraiment nous prendre du temps. Parce que Kabila a tiré ces pays-là, laissé dans les chaos. Et puis, quand est-ce que ces accords interviennent? Ces accords interviennent dans une tension de conflits. Nous sommes dans un climat de conflit et ces accords interviennent. Voyons, donc on ne cogère rien. Par contre, les Congolais devaient considérer que Rwanda est devenu comme l'air, excusez-moi, comme l'air Mwana Moussala en fait. C'est dans ce sens-là. Et ça, en d'autres termes, on l'appelle commissionnaire. Ok, donc ça s'appelle locaux à Teki. Mais commissionnaire à Lukela Rande Moutou, locaux comme ça. Babi qui est RDC dans la diamant, RDC dans la or, RDC dans la manganèse, dans la cuivre, ils ont la boue, ils ont la boue, ils ont la boue. Combien de jeunes Congolais sont payés à la fin du mois? Combien de jeunes Congolais basés dans la ketch? C'est comme l'autre fois, un vieux Singa qui est Congo na biso, et ça, la papa Botimona a beaucoup lité à Tangisité, l'autre à Zochaka Espoir na Souka que, bah, moi, a beaucoup de temps, donc c'est vraiment pitoyable. Pour vendre ces richesses et que la répartition puisse profiter au peuple congolais, il faut que ces richesses soient exploitées. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous ne sommes plus à l'état où, il y a des bateaux qui sont plein de bateaux dans un avion. On dit que mon assoir ça et ça façon me soumettre et comme maman voit voilà un peu. Donc le point 6 là, c'est les gens ont mal compris le point 6 pour penser que nous co-gérons avec le Rwanda nos richesses. Ce n'est pas ça. Il faut déjà se référer au premier point qui parle du respect de l'intégrité. Mais parlons d'abord de Rwanda. Rwanda, est-ce que l'accord Rwanda est cause à la respecter? Bon, je vous réponds la réponse de Donald Trump à la fin. Donald Trump a dit que l'Amérique va s'en charger à celui qui ne va pas respecter. Au moins, nous croyons que c'est un pas. Au cas où on a respecté, un Congolais doit d'abord mettre dans sa tête que au moins le président de la République s'est battu. L'option militaire revient sur le terrain. Là, on va passer à la guerre. L'option militaire doit revenir sur le terrain au point où le Rwanda ne respecte pas l'accord. Mais en attendant... Cette option-là, déjà, moi, j'annule parce que l'autre fois, on a suivi le président de la République qui avait dit que ceux qui étaient sous qui manquent à Congrès, à Simbi, en haut, tout ça, et à cause de vendre d'ici les deux chambres directement à l'ancienne guerre dans Rwanda. Mais il y a aussi alors, tant que nous avons ceux qui ont violé l'accord Rwanda, comme il a dit, bon, c'est déjà le point 7. Le point d'interrogation qui s'impose. Réponse on est dans le point 7, il y a accord. Dans le point 7, il y a accord, on dit qu'il faut les deux parties, Rwanda et la RDC, va créer comité de surveillance conjointe pour gérer l'accord. Là, on a facile, la façon facile, et là, on va créer, on va juge. Mais Batouana, Baza, partie de Rwandais, na Congolais, on va surveiller l'accord. Mais ceux qui ont été, point 7, dans le point 7, il y a accord pour la Rwanda. Et ceux qui ont été, c'est que dans le comité, on va créer. États-Unis, Azala, facilitateur de l'Union africaine, Azala, Nanani, Qatar, Azala. Donc, vous allez un tribunal, où le Congo qui est abandonné dans le Kuna, on a l'option militaire de la mobilité. Maintenant, le Kuna, voilà, au Signaki, Naïbanabino, dans la Rwanda a violé les sous après ses signatures. Alors, on peut vous précéder, on peut Rwanda, mais Toyokana qui a été d'accord.
Donc, ce que les Congolais doivent connaître pour le moment, doivent se limiter d'abord à acclamer le président, disant qu'il a fait quand même. Parce que ce n'était pas facile que vous fassiez dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, Bandimate, Rwanda a menacé Congo, Batial Ronimangouti. Ce n'était pas facile quand même à l'Oumoy Bakas, Kachela, Messaka, Tirenu, Abini. Ça ne se faisait pas. Les gens doivent féliciter le président de la République au lieu de regarder la bouteille à moitié vide. Hein? Exactement. Un grand merci à vous de nous avoir répondu, le pasteur Gédéon Nyouabakou. Donc, voilà, tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir suivis. Je vous signale déjà, je vous demande de vous abonner massivement dans la chaîne Jussi4 TV, la chaîne des informations contre le mésinformation. Donc, jetez là à la présentation. Tonton formidablement, tonton l'ami d'élégance, Moubali, il y a Madame X, Y, patati patata, moi Nasuka et Nzambe. Donc, je suis là déjà. Nous sommes à la fin. On ne peut pas passer comme ça sans pour autant dire un petit mot à notre invité, parce que c'est une personne comme le Véni, c'est un pasteur, et hormis de cela, il a plusieurs occupations. Donc, Azan a battu Oyo, lundi pour rassurer que vous s'abonner à Jussi4 TV pour l'intégralité. Donc, il faut saluer au moins 2 ou 3 personnes pour plus de visibilité. Donc, Pasteur Gédéon Nyemwe Abakouk. Donc, je suis vraiment fier de partager les plateaux avec vous. Et ce que je peux vous demander est que c'est la première fois, mais c'est la dernière fois. En tout cas, nous sommes là pour parler de la République, parler du pays, parler de vous, parler de plusieurs choses, parce que nous sommes là aussi pour la communication. Parce que chez nous, on dit l'information est gratuite, mais la communication est payante. Alors, si vous avez de la communication, nous sommes là pour vous soutenir. Donc, alors, nous sommes déjà à la fin. Si vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes et votre mot de la fin par rapport à cette émission, ça sera vraiment les bienvenus. Bon, tout le plaisir est pour moi de passer dans cette émission Un jour nouveau. Merci beaucoup, ces 4. Nous sommes là. J'ai toujours aimé soutenir les initiatives de jeunes comme moi, parce que ce pays a besoin de nous. À ce qui concerne les salutations, je salue ma mémé, maman Kaël, je salue la Madeleine. Elle, c'est ma conseillère au numéro 00001. Donc, si je passe ici sans le saluer, ça sera pour moi un péché grave. Donc, je salue ma mémé, je salue tous les camarades qui militent. On n'a pas eu le temps de le dire, j'ai vraiment un groupe de camarades qui militent avec moi dans cette liste depuis un certain moment. Je salue tous parce qu'ils sont nombreux. Recevez mes salutations, honorable Franck, maître Donel Kankonde, recevez toutes mes salutations. Mon directeur de cabinet Cédric Kimona, mon secrétaire Yves Manassé Samba, je salue. Voilà, merci à toute l'équipe de Jussi4 TV. En tout cas, nous sommes là. Merci à mes chaînes d'attache. Là, je vois AMC Télévision, je vois GGTV, je vois Rupture, je vois Pimas TV. Vous êtes tellement nombreux. Merci à vous. Là, nous sommes à la fin. Je ne peux jamais désannoncer sans pourtant saluer mes très chers joujoux d'amour. Hein. Là, je vois mes des joujoux, mes des jolies fillettes. Là, je vois Maraville, Lutete Wiking. Et je vois Ortiz, Mabondo Wiking. Toute la famille Wiking, je vous salue. Hein. Je salue ma très chère épouse Chancel Vie Mambote Wiking. Donc, je vous aime énormément et tous ceux qui m'ont assisté, donc je vous aime beaucoup et puis je vous salue. Donc on se revoit si Dieu ne revient pas, donc à la prochaine occasion nous allons nous revoir. Au revoir. Tu as dit d'abord que tu